Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent sur cette chaîne, donc sur ma chaîne, il y a plein de choses hétéroclites parce que la vie est impermanence et la vie est évolution et donc ça bouge et ça va bouger encore. Et donc, depuis quelque temps, il y a eu un basculement vers ce qu'on pourrait appeler l'éveil vers ma nature véritable en fait. Qui a à la fois modifié des choses et à la fois pas trop. Il y a des moments où voilà, il y a du doute, enfin du doute non, parce que c'est quand même connu et goûté maintenant, donc ça se rappelle de plus en plus et tout au long de la journée. euh, je me place dans qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est témoin de cela. Par exemple, quand je ressens des choses dans mon corps, au lieu de plonger dans les sensations et de suite mettre des étiquettes dessus, ça je connais, ça veut dire ça, je vais être un nana, mais là je vais pas m'en remettre, là je sombre. J'essaie de voir, me mettre dans qui est-ce qui perçoit, qu'est-ce qui perçoit ça, donc de faire un pas en arrière pour, euh, pour prendre du recul. Parce que je vois vraiment comment ça se passe. D'abord des sensations qui sont reprises par le mental, qui sont crues, et après ben, c'est la bascule vers des croyances qui ne sont que des croyances, mais voilà, ça peut encore m'entraîner vers des trucs pas très cool. Et je pense que voilà, petit à petit, ça va y croire de moins en moins parce qu'il y a cette gymnastique de se remettre dans qu'est-ce qui perçoit cela. Donc petit à petit, voilà, j'ai l'impression que c'est c'est de moins en moins cru. Et en même temps, je vois à quel point, en tout cas de mon point de vue et de la façon dont je me suis construite depuis toute petite, euh, j'ai baigné. Alors moi, je regardais pas mal la télé, et tant mieux parce que ça me sortait de mon milieu familial qui était relativement tristouné. Et donc, voilà, je voyais des choses de l'enfance, des choses très romancées, très romantiques, des visions où soit tout se passe bien, on attend le prince charmant dans les dessins animés, ou plus tard, ou même dans les chansons. Hein. Dans les chansons, si tu me quittes, je vais en mourir, des choses comme ça. Et j'ai vraiment baigné dans cette culture, et je pense que je ne suis pas la seule. Et du coup, quand on grandit là-dedans, ben, on a l'impression que... euh, enfin, moi, j'avais vraiment, pendant longtemps, l'impression que si je me sentais pas bien, c'était pas normal et que ben, je devais tout le temps me sentir bien. Et j'avais l'impression que ben, c'est l'impression d'être séparé, c'est-à-dire de croire qu'on est tout seul à vivre des choses pas cool et à se sentir pas bien, parce que de toute façon, c'est pas très politiquement correct de parler, de dire ben non, je me sens pas très bien aujourd'hui, ou on va dire comment tu vas, ça va, ou on va avoir l'impression, et moi aussi je donne cette impression à certaines personnes, d'aller tout le temps bien, d'être gai, de rire. Voilà, tout ce qu'on peut voir aussi dans les réseaux sociaux, qui est très trompeur, et que l'herbe est toujours verte ailleurs, et que bah, chez les autres, ça a l'air d'être léger et tout, et pourquoi chez moi c'est lourd, et que des fois le matin je me lève et je sais pas pourquoi, mais je pèse une tonne, et j'ai des pensées tristes, et, euh, et tout simplement c'est inacceptable. Et je sens ça, je sens vraiment le rejet en fait dès que ça va pas bien, ça rejette quoi. C'est pas content, c'est j'en veux pas. Et puis surtout c'est étiqueté. Ah non, j'en veux plus, j'ai trop connu. Mais non, mais pas ça, ça va pas revenir. Ah mais non, ça fait voilà, j'ai juste passé 3 jours où c'était la joie et maintenant ça repart. Enfin, il y a vraiment un truc de repousser. Ça c'est encore là. Après c'est vu, mais il y a une espèce d'utopie que la vie, ça doit être toujours linéaire, ou sans vraiment de choses inconfortables. Il y a vraiment cette croyance-là, parce que pour la plupart, j'ai l'impression qu'on cherche à maintenir, et je trouve ça fort dommage,
qu'on ne partage pas plus sur nos inconforts, de comment on vit vraiment, et plutôt on va dire des choses assez superficielles. Oui, ça va. Et quand on croise que des gens qui disent ah oui, ça va, ou que ça s'arrête à ça, ben, on a l'impression que ben, nous, si ça va pas, déjà, on va peut-être le taire. Ou si on le dit, ben, il peut y avoir aussi la peur d'être mal perçu ou d'autres choses. Et c'est dommage parce que ça, de briser cette espèce d'illusion, déjà de séparation. Moi, je sens à quel point quand, avec bah, des proches qui sont plutôt sur un chemin spirituel, on arrive à aller dans les profondeurs et à dire, bah, là en ce moment ou aujourd'hui, voilà, je me sens comme ça, je traverse ça, c'est tellement soutenant et oui, ça vient vraiment aider à sortir de cette illusion de séparation que il y a ceux qui vont bien et il y a moi qui vais pas bien. À croire aussi que je vais plutôt pas souvent bien alors que c'est totalement faux. Enfin, il y a plein de croyances qui sont nourries par cette illusion qu'on maintient de dire oui, oui, ça va. Et moi, quand les gens viennent me dire ben non, ça va pas, je dis mais merci, merci de partager ça en fait. Euh, Et ce que je voyais aussi dans tous les romans, enfin pas les romans parce que j'en ai pas trop lu, mais tout ce que je voyais à la télé, enfant, adolescente, les chansons, les magazines que je lisais, il y a vraiment aussi véhiculé bah, déjà une image du corps à laquelle je me suis vraiment identifiée, du corps beau, du corps, le corps féminin malheureusement très mis en avant, objetisé. Hmm. Il y a aussi voilà, le fantasme d'une relation amoureuse qui va nous sauver ou qui est comme un but, le but qui va nous sortir de notre marasme. Alors que moi, ça m'a jamais sorti de rien du tout, au contraire. Et, et croire aussi que voilà qu'il y a des méchants à l'extérieur et que ben, nous, tout ce qu'on vit, ça nous amène à partir, à plonger dans le drame, en fait, tout cette, en tout cas, moi, la façon, tout cet univers dans lequel j'ai grandi, c'est ça, en fait, ça m'a donné une impression de, oui, d'avoir à refuser dès que ça va pas bien et de, voilà, c'est le milieu aussi dans lequel j'ai grandi, les modèles, hein, les modèles que j'ai eu autour de moi, euh, de la plainte, oui, de tout ce que j'ai entendu et qui est là et d'où oui ce refus que ben, en fait c'est tout le temps hein, l'impermanence hein, mais voilà moi il y avait une illusion de quelque chose d'assez linéaire et d'assez ça va alors peut-être après avec des légères fluctuations mais il y avait cette croyance qu'en fait dans l'ensemble ça allait et elle est peut-être toujours là parce que je me dis peut-être que pour des personnes c'est quand même plus facile que pour d'autres. Euh, mais en tout cas, voilà, je vois que ça refuse encore pas mal dès que ça va pas et ça étiquette et avec la mémoire, ça revient coller des trucs et ça y croit et ça plombe. Et oui, il y a eu beaucoup d'illusions. Alors l'illusion du couple, je l'ai plus du tout, ça fait du bien. Et il y a même plus d'ailleurs. Pour moi, le couple, c'était vraiment le couple épanoui, harmonieux, c'était vraiment quelque part, ça venait me montrer où j'en étais de mon cheminement, et ce qui est vrai. Et en même temps, je me disais, bah, si j'y arrive pas, c'est que, en fait, en gros, j'ai échoué. Et maintenant, j'en suis plus du tout là. Il y a plus, c'est pas qu'il y a plus l'élan pour le couple, mais il y a pas, voilà. Si c'est là, c'est là. Si c'est pas là, si ça m'arrive plus jamais.
de rencontrer quelqu'un et de vivre une relation, ben en fait, c'est pas grave, hein. Alors qu'il y a vraiment quelques mois, euh, c'était très triste en fait, c'était très très triste et maintenant il n'y a plus ça. Donc il y a des choses qui évoluent, hein. Et voilà, là, donc je galère encore à, quand je sens que je vais pas très bien, que je suis fatiguée, que voilà, je suis encore très enrhumée, je me sors pas de ce rhume, de suite ça part un peu dans le drame et oui, mais moi je vis ma vie tout le temps à être enrhumée, j'ai un système immunitaire pourri, voilà, il y a beaucoup de fatigue, j'en ai marre, voilà, l'envie aussi d'être autrement, donc que ce soit différent, ça je le vois. Et quand je me place, quand je fais ce pas en arrière et je me place au niveau de qui je suis vraiment, il y a un éclat de rire en fait. Ça rigole. Ça rigole de voir ce personnage qui se débat et qui croit encore à ça. Et pourtant, ça y retourne encore et tout le temps. Voilà. Au plaisir de vous lire si vous avez quelque chose à partager sur votre expérience, votre ressenti. Et je vous dis à très bientôt si vous aussi vous avez des questionnements ou des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et voilà, si ça résonne ici, je le ferai. Et je vous dis à tout bientôt.